adore you all of the time. I'd like to I'd like to I'd like to love you every day. I'd like to love you, love you. Hier, Noémie est allée faire la fête à Los Angeles avec Marie et la blonde à Marie. Puis là, aujourd'hui... Tout ce que je peux vous dire de mon expérience de ma première sortie dans les bars à LA, c'est qu'ici, les shots sont pas comme à Montréal. 2 shots of vodka. Hello. Happy? Yeah, I didn't write bill. Bon après-midi, aujourd'hui on est le jour 4 de notre série de vlogs à Los Angeles. Aujourd'hui il est rendu vraiment très tard parce que comme vous avez pu voir ce matin, Noémie avait besoin d'un petit peu de sommeil. Fait que on en a profité pour se reposer. Et là on s'en va dîner, je sais pas trop où, on va laisser la vie nous inspirer. Fait que c'est ça, c'est tout. Puis là dans le fond, juste avant de commencer la journée, je voulais vous parler d'un truc qui m'énerve vraiment en fait ces temps-ci. C'est un petit peu lourd là, pour un vlog de tous les jours, mais je trouvais que c'était quand même important d'adresser ce sujet-là aujourd'hui. Dans le fond, je vais vous montrer. J'ai mis cette photo-là sur Instagram il y a pas longtemps et dans la position que j'ai, regardez bien, genre je suis à côté puis je me sors les fesses. On voit que comme... Vous voyez ici, on voit comme ma genre de bédaine qui ressort. J'ai posté cette photo-là, puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que avant de la mettre, j'ai demandé à Guillaume, qui était à côté de moi, genre, est-ce que la photo est belle, est-ce que la photo est correcte, parce que je me sentais super insécure, parce que selon la position que j'avais peur que les gens commentent le fait que j'avais une bédaine, puis qu'ils rient de moi, puis qu'ils essaient de me créer des complexes. Fait que j'ai demandé l'opinion de Guillaume, j'ai demandé l'opinion de mon amie Marie, puis les deux étaient comme, ben non, personne va remarquer ça, la photo est belle, mais là, on s'en fout, puis tout ça. J'ai fait, vous avez tellement raison, je suis une nounoune de comme m'arrêter à ça. Fait que j'ai publié la photo puis that's it, t'sais. Comme quoi, même les influenceurs, si vous pensez qu'ils sont parfaits puis qu'ils sont bien au-dessus des haters, on a des insécurités nous aussi. Et comme de fait, j'ai publié la photo. Puis il y a quelqu'un qui a tagué son ami. Je vais garder son nom anonyme. De toute façon, le commentaire est sur ma photo. Elle a commenté en taguant son ami, gros bide. C'est fucking drôle comme mot pareil. En d'autres mots, dire grosse bédaine, puis elle a tagué son ami. C'est pas ce commentaire précis-là qui m'a choqué. Dans le fond, je pense que c'est plus une accumulation de tous les commentaires comme ça que je reçois on a daily basis par des filles. C'est ça en fait qui me fait bugger carrément, que j'ai vraiment de la misère à comprendre. Je suis vraiment tannée en fait que les gens ne prennent pas le temps de tourner leur langue 2-3 fois avant de parler. Puis qu'ils font juste être super égoïstes puis dire exactement pile poil qu'est-ce qui leur passe par la tête sans même réfléchir, sans même penser à ce que ça pourrait blesser, à ce que ça pourrait juste être complètement gratuit. D'avoir hésité à la mettre avant, on dirait que maintenant j'ai compris pourquoi il y a plein de filles qui se facetune sur Instagram puis comment il y a plein de filles qui se facetune entre parenthèses Photoshop là. On s'entend qu'on va jamais se débarrasser des commentaires méchants sur les réseaux sociaux. Ce qui me dérange en fait, c'est que ces commentaires-là sont adressés à des filles, venant de des filles elles-mêmes. Puis nous les filles, je pense qu'on est mieux placés pour savoir comment un complexe peut prendre le dessus dans notre vie puis peut nous rendre complètement malheureuses, complètement genre démunies de tout parce qu'on a un seul complexe qui est hyper important à nos yeux à nous. Sachant ça, de laisser des commentaires comme ça sur les photos des autres filles, je trouve ça complètement stupide. La liberté d'expression c'est une superbe chose, mais quand vient le temps de pas réfléchir avant de parler, ça peut devenir un cadeau vraiment empoisonné dans certains. Je suis tannée que les filles genre s'auto-rabaissent comme ça, genre qui vont commenter le ventre d'une fille, vont commenter sa face, vont commenter son succès, vont commenter sa personnalité, sa carrière. Est-ce qu'on peut une bonne fois pour toutes, entre filles, genre se tenir la main puis s'entraider à aller plus loin, à devenir plus fortes, plus belles ensemble? Genre, est-ce qu'on est toujours obligé de comme tout le temps rabaisser les filles autour de nous pour se sentir mieux dans notre peau? Je trouve ça complètement ridicule. Puis parce que toi t'as pas réfléchi à qu'est-ce que t'as écrit sur les réseaux sociaux, t'as peut-être genre fucking brisé la confiance en soi de quelqu'un juste parce que ça te tentait de comme pas réfléchir avant d'écrire quelque chose. Je suis habituée de recevoir des commentaires comme ça, fait que je
parle pas pour moi, je parle pour toutes les autres personnes qui existent sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur n'importe quoi. Je pense que je suis la mieux placée pour savoir, après le nombre d'années et de commentaires méchants que j'ai reçus avec le temps sur les réseaux sociaux, comment un commentaire peut gâcher complètement une journée si c'est pas dire une vie. Merde, prendre une petite gorgée de café. On est déjà jugé par le reste de la population. Est-ce que nous, en tant que filles, étant donné qu'on se comprend, on peut pas genre se supporter? Fait que la prochaine fois que vous voyez une photo de moi, que ma bédaine paraît ou que j'ai un bourrelet qui sort ou que j'ai un poil de nez, je m'en contre Chris. Dites-vous, est-ce que qu'est-ce que j'ai envie d'écrire sur la photo de la fille, c'est de 1 pertinent, de 2 positif, puis de 3 important? Si ça répond pas à ces 3 critères-là, garde-le pour toi, puis parle-en avec ton chien. Je sais pas trop qu'est-ce que je dis, je suis un petit peu fatiguée, mais j'ai tombé de la merde. Donc là, moi et mon gros bide, on va aller manger des tacos. Bye bye! Genre, il stack les manches, là, puis genre, il est bien skinny dans les boots. Il est fashion boy. Yeah. Ok, on est passé de façon totalement random devant ce magasin-là, dans le fond. Puis c'est genre un thrift shop, mais comme next level. Ok, gang, ils ont même toutes les couleurs de béret au monde. What the heck? Aujourd'hui, c'est de loin la journée la plus chaude jusqu'à date. Il fait genre 18 degrés. Il n'y a pas de vent. On est full bien. On va y aller. T'as peur? Non, il vient vers moi, Guillaume. T'as peur? Il vient pas vers moi. T'as peur? C'est ça, les mascottes, c'est tellement creepy. Toi, t'es le genre de personne qui a peur des clowns, hein? Non. Non? Babe! Babe! Allô? Fait que là, ça fait genre legit 5 heures qu'on est dans un petit restaurant mexicain. Là, on se dirige vers le Airbnb parce que on est avec 2 invités très très spéciaux. On va les montrer dans un instant. Fait que j'étais avec eux. Mais quoi, t'es caché? Fait que là, on va se caler de la bouffe en Uber Eats, genre shitload. On va faire une dégustation. Shout out à elle. I am so hungry, so I ordered everything that looked delicious on the menu. We got the food! C'est des hamburgers vegan! Yay! Ah, c'est bien cute. Hey, il y a un Ferrero Rocher, babe. Ben je sais, je l'ai sélectionné sur le truc. Oh non, ma crème glacée est aux fraises. Je pensais que c'était des fraises sur le dessus. Honnêtement, je comprends pas parce qu'il y avait 2 choix, mais je pensais que genre si je sélectionnais encore fraises, ça allait être comme qu'il y a avoir plus de fraises. Oh non. Oh non, j'aime pas ça la crème glacée aux fraises. Ouais, prendre bouchée, goûter, ça a l'air bon. Même de la gelato. Pas vraiment bon. Ça goûte quelque chose que je connais. La fraise. Je pense que c'est ça. Ça goûte le vieux Jello pas propre là. Ah. Fait que là, toi, Noémie, tu fais juste manger les fraises. T'aimes pas la crème glacée? Là, maintenant, je suis prête à manger. T'as pris le... Qu'est-ce que t'as dans tes mains? Allô? Fait que là, il est présentement genre 1h ou 2h du matin. J'ai plus du tout la notion du temps. Je suis la personne la plus fatiguée et épuisée et tannée d'être debout au monde, mais je vais quand même faire une petite conclusion parce que je tenais beaucoup à m'excuser aussi pour le vlog d'aujourd'hui. Je sais qu'il y avait pas beaucoup de contenu parce que bon, vous savez, on a rencontré Alex et Ali qui étaient à LA eux aussi, puis vous savez, moi et Ali, on avait beaucoup de catching up à faire, fait qu'on en a profité pour comme, tu sais, vivre un moment ensemble, puis on n'a pas vraiment eu le réflexe de vlogger puis tout. Demain, on a une journée vraiment excitante, on s'en va à Santa Monica, faire un petit peu de plage, puis se promener. Promis qu'on va se reprendre demain avec un vlog plus long, puis plus, disons, dynamique, mettons, que celui-là. Revenez-nous demain pour le vlog numéro... Je compte plus demain, je sais pas on est rendu auquel. 5. Le vlog numéro 5.
À demain! Bye! There goes a sight from my soul.